Il y a 3 semaines ou un peu plus, je me suis dit que ce serait intelligent de me tester sur semi-marathon. Et voici le récit de la pire idée que j'ai pu avoir cette année. Salut à tous, c'est Joe Lafonte, et vous regardez mon récap du semi-marathon. J'ai prévu de participer à un triathlon longue distance. 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. Cette échéance, c'est le point culminant de ma saison, mais c'est aussi un checkpoint. En fonction de ce qui va se passer, on va décider ce qui se passe pour la suite. Je vous en dis pas plus maintenant, il y aura une vidéo dédiée plus tard, après cette échéance, en fonction du coup de mon ressenti sur cette échéance et du coup de à quel point je me suis fait briser le moral par cette course. Mais comme il s'agit de l'objectif qui m'a motivé depuis septembre à enchaîner les longues séances d'entraînement, en course à pied, en natation, en vélo, quelle que soit la météo, quel que soit le temps, quel que soit mon niveau de fatigue. Pendant mon entraînement, j'ai déjà pu dépasser la distance que j'aurais à faire en vélo. J'ai déjà fait 1900 mètres de natation largement, mais par contre j'ai jamais pu appréhender cette distance majestueuse qu'est le semi-marathon. Et c'est là qu'on avait un problème. Au moment de l'inscription, ma plus longue course, c'était en 13 ou 14 km. Entre ça et le semi-marathon, j'ai fait plus, mais initialement c'était 13-14 km. Je me suis donc dit que l'objectif ce serait de finir ce parcours, m'arrêtant le moins possible, et surtout en restant sur les 2h50. 8 minutes 5 au kilomètre. C'est amplement réalisable. Mon allure moyenne, une allure que je peux tenir longtemps, on serait sur du 7,05. Donc, je veux dire qu'on est large, on peut viser bien mieux. Comme j'ai pas appréhendé la distance jusqu'à maintenant, je préfère prendre large et ne pas me mettre la pression pendant la course. Voilà, et puis cette course va aussi me servir à tester ma stratégie. Pour ceux qui sont déjà intéressés au sujet, vous le saurez déjà, mais pour ceux qui sont novices, sachez qu'un triathlon, ça ne se fait pas avec de l'eau. Voilà, ça ne se fait pas en buvant de l'eau. Enfin, si tu peux, un triathlon très courte distance, tu peux te contenter de boire de l'eau, et encore, mais une performance de 4 à 6 heures pour un Alpha Ironman, et de 8 à 12 heures pour, et encore, on parle des meilleurs, pour un très longue distance, un XXL, sachez que ça se fait pas en buvant de l'eau. Voilà, mais bon. Revenons au sujet. Donc cette course va me servir à tester la nutrition, donc permettre de vérifier si les gels que j'ai choisis et si la texture que j'ai choisie, donc moi je pars sur des gels et des pâtes de fruits. L'idée c'est que je la fais rentrer pendant ce marathon, je regarde le temps de réaction de mon corps entre le moment de l'injection et le moment où mon corps a un coup de fouet, et je regarde aussi comment je digère la pâte de fruits dans les 8 à 12 heures qui vont suivre l'injection, à savoir si j'ai mal au ventre ou pas. Voilà, c'est ça le test. Avec ces 3 objectifs en tête, on peut passer à la réalisation. Donc finalement, après une nuit pourrie, mais vraiment pourrie, Rocky m'a réveillé 2 fois, enfin bref, le pauvre, il dort à côté, il est gentil comme tout, mais il a quand même réveillé 2 fois cette nuit-là parce qu'il était malade. Il est tout le temps malade mes veilles de compétition. C'était pareil pour la dernière compétition de force, pareil pour mon dernier triathlon, il doit stresser pour son papa. La nuit a été longue parce que je pensais que voilà, j'étais un peu dans le stress, vraiment je savais pas. En fait, dans ma tête, je fais 12 000 scénarios, alors que comme si j'allais pouvoir descendre à 2h05 à 2h05, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, imagine, tu sors du feu de Dieu, tu te mets à courir en 5 minutes du kilomètre. Enfin, des trucs cons, mais tu sais, c'est ton cerveau qui psychote tout seul. Et donc, en fait, la montre, elle m'affiche que j'ai dormi 7 heures cette nuit-là. Alors qu'en vrai, moi, j'ai l'impression d'avoir dormi 3 heures. Je prends la route pour aller à Trappes vers 7 heures. Donc, après quelques déboires pour trouver des places de stationnement, j'avoue, sur l'organisation, j'aurais quelques desiderata, quelques critiques à faire, mais c'est pas le sujet, j'avoue, on s'en fout un peu. Dans le sens où. Je veux dire, j'ai choisi un semi-marathon pas cher, accessible, pas loin de chez moi, à la dernière minute. Je me dis, je suis venu pour faire la course. Le reste, on verra. Les détails de logistique, c'est vraiment anecdotique. Je critiquerai plus tard quand j'aurai la capacité de faire mieux ou de proposer mieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Je retire mon dossard vers 8h20 et puis je débute l'échauffement à 8h40. Donc pareil, l'échauffement, j'ai fait n'importe quoi, mais je me suis échauffé, c'est essentiel. Donc je suis allé faire un petit footing tranquille à une allure où clairement j'étais facile, et honnêtement j'aurais bien aimé courir toute la course à cette allure là, mais j'ai été con, on reviendra dessus après. Mais donc une allure tranquille, j'ai fait quelques lignes droites à allure semi pour... Enfin dire ça c'est un peu une épie parce que j'avais jamais couru de semi, mais quelques lignes droites à allure semi pour du coup me rappeler de la cadence. Voilà. Et puis le départ est prévu et puis comme à 8h40 à l'échauffement pour un départ à 9h20, pour ce que j'ai fait ça suffit amplement. Enfin, j'étais large, j'ai même eu le temps de me refroidir. La météo est vraiment à chier, la météo était vraiment à chier. Je sais pas si vous verrez sur les images, mais la météo est vraiment à chier. Toute la semaine, j'ai vu il ferait sec, de faire sec, de pas faire beau, de faire sec. Donc nuage, pas de pluie.
Le matin même, ils annoncent la pluie. Et j'ai pas regardé la météo avant de partir, donc je suis parti comme un touriste. J'ai pas pris ma veste de course à pied. J'ai quand même prévu un t-shirt. Le short était hors de question que je cours en veste ou en jogging parce que j'ai chaud quand je cours, moi. J'ai couru en manchette de vélo avec un bandana. Et j'ai pris des gants au début, j'ai bien fait parce que l'eau se mettait dans l'eau mouillée. Enfin, l'eau se mettait sur les doigts, j'avais les doigts trempés. Et en fait, j'avais les doigts gelés au début, donc j'ai bien fait de mettre ça. Sur la nutrition, j'ai pris un gel et 2 pâtes de fruits. Oui, et l'idée c'était un quart de gel à chaque ravito, donc tous les 5 km, un quart de gel et une demi-pâte de fruits. Normalement, avec ça, on est bon. Et puis après, j'avais une poche à eau avec mon sac à dos, donc le sac à dos avec la poche à eau, là, les trucs de trailer, dans lequel tu mets un liquide. Et moi, dedans, j'ai fait un mélange entre du sirop et du sel et de l'eau. Voilà. Donc de quoi m'alimenter convenablement, surtout combler la déperdition en sel, puisque le gel et la pâte de fruits ne permettent pas de combler ça. Le départ est donné avec un peu de retard, mais ça y est, on est parti. Le départ, j'ai pas compris, je m'attendais à un 3-2-1, quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment, le mec commence à parler et le pistolet il part pendant que le mec parle. Voilà. Enfin, dans les vidéos en général, les départs sont ultra impressionnants, genre c'est vraiment une masse, notamment les premiers qui se jettent devant. Mais vraiment, c'est, je sais pas, vous avez vu, je sais pas, je vous mettrai peut-être un extrait de ce qui s'est passé à Valence par exemple cette année au semi-marathon, je crois, où carrément il y a eu tellement une cohue que les mecs les élites qui étaient au premier rang se sont fait marcher dessus par les amateurs derrière. Mais du coup, les vidéos en général sont impressionnantes et là, je trouvais que c'était light, on n'était pas beaucoup, mais tu ressens l'effet de départ, le coup de pistolet il libère un pic d'adrénaline, en fait tu pars comme une balle, vraiment tu vois les premiers ils partent comme des missiles et puis même derrière, tous ceux qui ont des allures plus raisonnables partent comme des missiles, donc c'est impressionnant. Et puis du coup, ce qui devait arriver, je suis parti beaucoup trop vite. J'étais vraiment bien, genre j'arrive, en fait j'étais ultra stressé jusqu'à 5 minutes avant le départ, et au moment, genre autour du départ, je sais pas, j'étais ultra détendu, vraiment ultra à l'aise, je me suis dit bah écoute, t'es venu pour courir, cours, tu vois. Et quand le pistolet est parti, ça m'a libéré encore plus et j'ai juste commencé à dérouler et ça a été voilà. Enfin ça a été compliqué. Enfin c'était une bonne sensation, mais c'est une sensation qu'il faut que je contrôle à venir. J'ai toujours eu ce problème là hein, d'ailleurs. J'ai comme mon chien, j'ai du mal à gérer mes émotions, surtout quand il s'agit d'un pic d'adrénaline. Pour la faire courte, j'ai fait les 6 premiers kilomètres entre 6,15 et 6,10 par kilomètre. Je sais pas si tu te rends compte, mais pour moi qui est une moyenne on va dire endurance de 6,50, 7 minutes voire 7,05, on est quand même bien au-dessus. Voilà, on est bien au-dessus. En gros, je pars sur des avec ce temps-là, je partais sur des bases de 2h10 pour faire le semi, je crois, un truc comme ça. Qui serait un magnifique temps, mais je suis pas encore à ce niveau-là pour l'instant. Et en plus, le pire, c'est que dans ma montre, j'avais planifié la stratégie qui devait être un négatif split. Alors, je fais le malin. Je suis pas censé faire des négatifs splits pour l'instant. Parce que de toute façon, pour l'instant, le seul truc que je suis censé faire, c'est être capable de courir d'un point A à un point B. Cependant, pour me gérer, je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre dans la montre le negative split avec tous les 5 km, je diminue l'allure, comme ça je commence très large, très souple, et à la fin, éventuellement, je mets les gaz. Du coup, comme je vous l'ai dit avant, je suis parti trop vite. Du coup, en fait, j'étais sur l'allure de mon 3e split, au lieu d'être, alors que j'étais au premier split, sur 4. Donc ça fait quand même une belle connerie, et voilà. Dans l'entraînement Garmin, j'ai noté « Va pas trop vite, espèce d'abruti ». Vous aurez compris que même moi, en m'insultant moi-même, ça marche pas. Donc j'arrive au premier ravito après 2 km, et j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'il soit là aussitôt, je pensais qu'il serait au bout de 5 bornes, et du coup ça m'a un peu, enfin, ça m'a pas perturbé, justement ça m'a peut-être pas assez perturbé, je m'explique. En gros, j'arrive et je suis parti en cacahuète devant le ravito. J'ai eu l'impression, en fait j'étais tellement bien après le départ, j'avais une bonne allure, j'étais pas fatigué, à 6,05 je me sentais bien, en plus j'étais porté par les gens derrière moi, les gens devant, enfin il y a une espèce de groupe, enfin j'étais entre deux groupes, et même il y avait un mec derrière moi, tu sais, genre vraiment je voyais revenir sur moi, je dis vas-y tu m'approches pas toi, etc. Bon bref voilà, enfin dans le sens c'est ça, tu m'approches pas, et du coup je tartine un peu, tu vois, et en fait j'arrive au premier ravito, et là, ma stratégie au ravito, c'était tu t'arrêtes 100 mètres avant, tu fais passer le quart de gel, la demi-pâte de fruits, tu prends une gorgée au ravito et tu te remets à courir en sortie du ravito. Ok? Prends une gorgée d'eau au ravito parce que au ravito t'avais de l'eau et des fruits secs. Et ben tu sais quoi, je me suis même pas arrêté. J'ai pas respecté ma stratégie initiale et je suis passé, j'ai pris le gobelet en courant, j'ai réaccéléré en prenant le gobelet, j'ai bu le gobelet genre comme un athlète élite. Bah tu sais quoi, j'ai peut-être une vidéo de Sam Laidlow en train de le faire à Hawaï cette année, l'année dernière. Voilà, globalement il s'est passé ça. Je prends le truc, je branche, je prends la gorgée, je balance le gobelet. Mais vraiment, en plus, j'ai balancé le gobelet par terre alors qu'il y avait une poubelle genre juste à côté et on était censé les mettre dans la poubelle. Et du coup, en fait, ce qui vient de se passer là,
sachez que le prochain ravito est en 5 km plus loin. Et ben en fait je viens de chier littéralement sur ma course. En entier. Vraiment là je viens de chier sur l'intégralité de ma course en faisant ça. En plus surtout que le premier ravito était dans une partie du tracé qui était mais vraiment très roulant. C'était même descendant. En fait au moment du ravito c'est un faux plat descendant. Autant te dire que j'étais parti comme un missile. Allez 2,25, ça se passe bien. Un peu plus rapide que prévu. On va voir comment ça tient. Je me sens bien tant que je parle pas. Et puis après on arrive, et puis après en fait donc du coup t'as ça, tu commences à dérouler un peu, et puis 1 kilomètre plus loin il y a le premier tape-cul de la course. Du coup je prends ce raidillon tranquillement, et en fait je le prends en courant et je réaccélère. En fait ça m'a coupé les jambes, vraiment ça m'a coupé les jambes. Ça m'a pas arrêté, ce qui aurait dû m'arrêter d'ailleurs si j'ai fait un entraînement. Mais je sais pas pourquoi, étant porté par le groupe, à ce moment-là, ça m'a pas arrêté. Mais ça m'a fatigué. Et en fait bah je continue, et derrière il y a une grande descente, on commence le parcours dans la base de loisirs, donc une grande descente. Et à ce moment-là, en fait, donc je suis toujours trop vite, ça c'est toujours notable, je suis toujours beaucoup trop vite, mais à ce moment-là, on se fait rattraper par ceux qui viennent partir du 10 km, donc le 10 km, le départ est parti 10 minutes après nous, et on se fait rattraper par les mecs, et les mecs ils sont à 3 minutes du kilomètre, enfin tu les vois passer, genre les enjambées sont immenses, les mecs t'entends le bruit des sabots, tu vois, limite. Et en fait, bah, courir avec des mecs à 3 minutes, quand toi t'essaies de respecter une allure à 7 minutes, c'est impossible. Je vais être honnête avec toi, c'est impossible. T'entends le bruit des pas et ça t'influe. Genre, c'est comme si t'écoutais de la musique sur un rythme en particulier et t'essaies de taper des doigts sur un rythme différent. Donc là, on commence la partie de base de loisirs. Cette partie de base de loisirs, et notamment la partie dans la boue de la base de loisirs, représente bien 70% du tracé. J'avais prévu un parcours sec. J'avais prévu de courir sur du plat et pas dans la boue. J'avoue, je me suis inscrit un peu à la va-vite, j'ai pas bien regardé le tracé et j'ai eu du mal à trouver des infos sur le tracé d'ailleurs. En fait, le problème c'est que là, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce point-là de la course, donc on arrive à 5 km à peu près, il y a eu que des trucs qui ont été là pour me rappeler que j'allais trop vite, et en fait j'ai pas su les écouter. La montre me dit que je vais trop vite, le passage au ravito me dit que je vais trop vite, le raidillon que je prends, que je monte facilement en accélérant me dit que je vais trop vite, la côte dans laquelle je redescends et finalement limite j'arrive à rattraper des mecs devant me dit que je vais trop vite. Du coup je ressens mon premier coup de mou à 6,5-7 km. Et en fait je ralentis un peu le pas et j'essaie de tenir jusqu'au ravito. Mais ça a été dur, j'ai dû marcher une ou deux fois. J'arrive au ravito et là je prends bien mon temps, je m'arrête, je prends de l'eau, je prends du coup mon mélange d'eau, je prends ma pâte de fruits, j'ai pris carrément un tiers de gel, une pâte de fruits entière, pour vraiment avoir une espèce de reclaquage derrière, parce que sinon si j'étais pas relancé je partais plus. Et en fait je m'arrête et j'étais pour donner une idée de sensation, sur l'échelle de 0 à 10, où 10 c'est vraiment t'es vraiment dans le mal, tu vas t'évanouir, et 0 t'es très bien, je devais être, au moment où je m'arrête, genre je devais être à 4,5. Au moment où je recommence à courir, je suis à 8, j'ai rien compris. Vraiment j'ai commencé à avoir 2-3 étoiles et tout, j'ai fait ok ça va pas le faire. Je continue à marcher un peu pour avancer, puis je recommence à courir et en fait j'arrive sur un endroit où il y a une descente. Et cette descente là, j'avoue, il était hors de question d'apprendre en marchant. Je me dis, enfin, je vais pas dire c'est un jet du ciel, mais en gros c'est là pour t'aider, la gravité va te faire descendre, profite, tu vois. Puis après, du coup, on entame la partie la plus bâtarde du tracé, je trouve vraiment, c'était vraiment, en gros, tu sors du deuxième ravito à 7 km, tu cours sur le plat, dans la bouillasse, tête d'épingle, descente, et au bout de la descente, faux plat montant de 2 km 35. Vraiment, je te mets le profil. Là, je te mets le profil, si tu veux. 2 km 35 de montée. J'étais à un point où j'étais pas en état d'assumer une course pareille. Clairement, j'ai marché. Non, j'ai marché 2 km 35, faut être honnête. Là, honnêtement, je peux retirer bien 7 minutes à cause de cette portion-là. Minimum 7 minutes. Parce qu'au gros, au lieu de courir à 7 minutes du kilomètre, je devais être à 14 du kilomètre. En marchant. Donc tu te rends compte que ma performance aurait pu être bien meilleure. Bon. En fait, dans ma tête, c'était horrible parce qu'à ce moment-là, je suis en train de me dire putain, mais je me suis inscrit à un parcours plat, un parcours sec, et je suis en train de me coltiner, démonter des descentes, et en plus, je suis en train de courir dans la boue, c'était chiant, tu vois. Bon. Finalement, quand ça redevient plat, je me suis remis à courir, donc on est à la fin du premier tour, c'est plutôt agréable, c'est du béton, on rentre dans la ville, ça descend un peu, pareil, donc la partie léger faux plat descendant, une légère remontée qui est un faux plat montant et tu recommences à descendre, donc vraiment agréable cette partie-là. Voilà, donc je maintiens mon allure, toujours aux alentours de 6,50, là vraiment j'ai compris la leçon, donc 6,50, 7 minutes, on tient, voilà, l'important c'est vraiment de continuer à courir, de pas s'arrêter, ou de s'arrêter le moins possible. Donc au troisième ravito je m'arrête, cette fois-ci je respecte la stratégie à la lettre, je m'arrête 100 mètres avant, un quart de gel, une demi-pâte de fruits, un peu de liquide sirop sel, un gobelet d'eau et on repart. Là vraiment j'ai été nickel sur la stratégie et ça a porté ses fruits, parce que du coup après j'ai plus eu un seul crash énergétique jusqu'à la fin, j'ai senti des douleurs après mais c'est autre chose. Cette fois-ci je prends le tape-cul en marchant, donc vraiment là on a le deuxième tour, le ravito est passé, et là le tape-cul dont j'ai parlé avant, lui cette fois là je le prends en marchant. Il était hors de question que j'aille cramer mes dernières ressources d'énergie, surtout qu'on approche de la barrière des 15 km.
et que je l'appréhende un peu, donc je vais pas me fatiguer, dépenser mon énergie inutilement avant. Et puis je continue, puis après je tiens comme ça, et puis je me dis, t'arrêtes pas, je suis au prochain ravito, donc 5 bornes sans s'arrêter. Je me dis, c'est plutôt raisonnable. Même s'il s'est passé des choses avant qui vont me fatiguer plus qu'autre chose, je me dis, il y a quand même moyen que ça se passe bien. Mais j'avoue bien un truc, la barre du 15e kilomètre. Le 3e ravito c'est 12 km, et le 4e ravito c'était 17 km. Et ben autant te dire que la barrière des 15 km, elle est vue me faucher les jambes comme un tacle où le mec il aurait pas visé le ballon. 14,5 ça va, à 15 km, fou. J'ai juste traîné ma carcasse sur les 2 derniers kilomètres jusqu'au ravito dans l'espoir d'arriver sans marcher. Finalement j'ai un peu marché entre deux, mais vraiment très très court, j'ai marché 10 mètres à chaque fois, genre juste histoire de reprendre mon souffle en fait. Allez, il reste 6 bornes, sans s'arrêter, on va essayer. Puis c'est parti là. On est sur des bases de vaut mieux pas compter le temps. Entre temps, genre j'essaie de tenir en serrant les dents et en tenant une petite gorgée de sirop, etc. J'arrive au dernier ravito, il reste 4 km à torcher, donc vraiment, ça va jouer au mental. Mais là, je suis vraiment dans le très très dur. Je commence vraiment à avoir mal aux jambes, je commence à avoir un début de contracture sur la cuisse gauche. Enfin, c'est pas un début de crampe ni un début de truc, mais vraiment, tu sais, j'ai une partie du muscle qui reste dure. Voilà, j'ai une sensation d'avoir une fibre musculaire qui reste dure et elle en a marre de se plier, tu vois. Donc je fais mon ravito correctement, pareil, et là je commence à descendre, j'en profite pour recommencer à courir, parce que bah voilà, et puis sur le faux plat cette fois-ci, j'ai décidé de courir, donc j'ai couru la majorité du faux plat, aux alentours de 7,05, parce qu'il était hors de question que je reste à 6,50 sur le faux plat montant, alors que vraiment il est là pour me casser les jambes, et j'ai dû faire 80-90% de cette immondice en courant, mais c'était vraiment une atrocité, vraiment le faux plat montant là, c'était une atrocité, il va venir me hanter dans mes pires cauchemars. Quand t'as fini le faux plat, t'as une partie plate dans la base de loisirs, et après tu sors de la base de loisirs, et là, longue ligne droite, puis tête d'épingle, puis re 500 mètres pour ajouter du coup le kilomètre manquant pour faire 21 et quelques. Puis après, bah tu te réengouffres dans la ville, et après tu fais une partie du parcours pour arriver jusqu'au niveau du premier ravito initialement, et en fait après tu bifurques à droite pour arriver au stade. Et je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, je pense que peut-être dans ma tête, je me suis dit, vas-y, on est quand même sur une performance sportive, faut y aller. Et j'ai fait le dernier kilomètre et demi en 5,33 du kilomètre. J'étais on fire, vraiment. Mon corps, je sentais plus les douleurs. Et juste dans la tête où c'était un peu dur, dans le sens continue. Et j'étais en train de me taper la tête en chemin comme ça, genre allez, lâche pas. Genre vraiment, c'était horrible. C'était horrible, mais finalement, je rentre dans le stade. Je suis cuit. C'est du taf, putain. Alors on attend près du podium, Mathieu Morin, Samir Foucault, Guillaume Ackerman, Bertrand Jean. Christophe Gauthier. Maud Le Bouédec. Et je finis la course en 2h22 minutes et 53 secondes, ce qui est largement au-delà de ce que j'avais espéré. Et c'est de bon augure parce que je me dis, si sans préparation spécifique, avec une gestion de l'effort nulle à chier, j'arrive à faire un temps pareil, enfin, c'est pas un temps incroyable, hein. Je veux dire, il y a des gens qui courent un marathon plus rapidement que ça, mais c'est un temps que je trouve raisonnable vu d'où je pars, et je me dis qu'il y a peut-être moyen que ce soit de bon augure pour la suite.
Ce que je retiens de négatif notamment, c'est que il faut que j'arrête de commencer trop rapide sur les courses, vraiment. L'intérêt de la course, c'est de la finir. Donc pas de partir vite et de faire des beaux temps en passant devant les gens en faisant des sourires, ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, le premier truc, ce sera de partir doucement. Et dans tous les cas, on garde les 5 derniers kilomètres uniquement pour forcer sur l'allure, sinon ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ce serait me tirer une balle dans le pied. Ensuite, le premier ravito expédié, c'est une erreur mais monumentale. Après, à ma décharge, je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussitôt. Je m'attendais pas à avoir un ravito à 2 km. J'avoue, j'ai pas prévu dans ma stratégie de devoir m'arrêter au bout de 2 km, alors que littéralement, je comptais faire les 5 premiers kilomètres sans m'arrêter, ravito et ainsi de suite. Du coup, ça m'a quand même mis dans une situation où j'avais quasiment aucune nutrition avant les 7 km. Et ça, c'est risqué. Surtout qu'à Tours, j'aurais déjà 90 km de vélo dans les jambes et 1,9 km de natation. Et puis après, le faux plat montant, ça reste un faux plat montant. Et c'est gérable, mentalement parlant, t'as l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et puis après, le tracé dans la boue, vraiment... Et après, sur le positif, bah, je retiens que ma nutrition était plutôt bonne. Parce que mine de rien, même si j'ai loupé un ravito, je veux dire, dès lors que j'ai fait ma nutrition correctement, ça s'est bien passé. Dans les heures qu'on suivit, j'ai digéré parfaitement mes gels et mes liquides, donc ça c'est bon. Les côtes et la boue, même si je râle dessus, finalement, je veux dire, c'est gérable. Dès lors que tu gères ton effort, c'est gérable. Donc, c'est pas donc moi qui avais peur que ça me casse les jambes définitivement, bah c'est bon. Et puis, j'ai bien fait de prendre mon sac à dos. Donc ça, ce sera à noter pour retour aussi. Je parle avec le sac à dos pour l'alimentation. Juste, je mettrai pas du sirop dedans, je mettrai un mélange isotonique. 2h22 minutes et 53 secondes, soit une moyenne de 6,46, avec un kilomètre le plus rapide en 6,09 et un finish à 5,33. Je trouve que franchement, je me suis bien débrouillé. Je veux dire, vis-à-vis de mes allures habituelles, je me suis bien débrouillé. Je retiens que 20 km quand même, c'est un sacré effort. C'est pas parce que c'est un semi-marathon que c'est un demi-effort, hein, clairement. C'était horrible, c'était douloureux, c'était mental. Mais je retiens que je l'ai fini, donc je peux le finir à l'avenir. Et je pense que j'essaierai de m'améliorer sur les prochains. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker et à partager. Et puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et je pense que tu vas pas être déçu. Et d'ici là, que la force, le cardio, tout ça soit avec toi.